C'est parti, Rabotai. Nous sommes Daf Kouf Aïn Aleph. Kouf Aïn Aleph. On est dans les Kouf Aïn. Sioum Kouf Aïn Vav. C'est quelque chose de gros quand même. Hein? Baba Batra, c'est la plus grande macérette. Hein? Ça mérite que Albert il soit avec nous. Omer et Agmara. Nous sommes Daf Kouf Aïn Aleph, Amoud Aleph, en haut de la page. Tov, on avait vu hier une Mishnah dans laquelle c'était écrit quel est le din d'une personne qui avait un shtar, il avait emprunté, disons, 10 000 shekels. Et il a remboursé déjà 3 000. Combien il reste? 7 000. Qu'est-ce qu'on fait? On avait vu trois avis. Premier avis, qui refait le shtar? Le Bedin. Deuxième avis, les Edim. Troisième avis, Shovar. Trois avis. Premier avis, on déchire le premier, on écrit un nouveau qui? Le Bedin. Deuxième avis, on déchire le premier, on réécrit un nouveau? Les Edim. Troisième avis, le Shovar. Trois avis, n'est-ce pas, Rabotai? Maintenant, la Gemara nous dit Bish lama bedina limelav koe mamona. Je comprends que le bedin, eux, ils déchirent, ils réécrivent parce qu'ils ont le pouvoir de quoi? D'annuler une dette. Donc, ils prennent le shtar, ils déchirent, ils réécrivent avec la date du départ, pas la nouvelle date. Depuis quand on écrit un shtar avec une date antérieure? Bon, si c'est le bedin, on comprend. Et là, Edim, Sheasu, Shlichutam, Chosrim, Veosim, Shlichutan. Mais les Edim, je ne comprends pas. Les Edim, quelque chose d'incroyable, une chose pareille que les Edim, ils ont fait déjà ce qu'il fallait faire. Et maintenant, ils réécrivent un nouveau shtar avec une date antérieure. C'est pas normal. Les Edim, depuis quand ils sont habilités à faire une chose pareille? 2 fois dans la semaine, ça mérite David à dimanche. Non, le premier, c'était Stipule. C'était pas. C'était Albert, non? Non, c'était derrière, c'est Monsieur Chemla. Voilà. Lachon? On peut lui prendre comme un maillot, si vous inquiétez pas. Ok. Et là, depuis quand les Edim sont habilités à déchirer un shtar et réécrire? Velo, la Gemara dit quoi? Eh ben non. Veha, Amarav Yuda, Amarav, Edim Kodvim, Afilo Asara Shtarot, Al-Sadeh Achat. Voilà, pourtant, il nous a dit Rav que les Edim, ils peuvent écrire même 10 shtarot. S'il vient te dire j'ai perdu, ils peuvent réécrire encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Même le même shtar, depuis quand ils ont fait leur shlichut, non? Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il dit Bishtar Matana. On parle d'un shtar Matana où il n'y a pas de achayut. Shtar Matana, quelqu'un qui offre quelque chose, il n'y a pas de achayut. Donc, de réécrire un nouveau shtar. Mais là, on l'a en droit, là. Là, c'est pas un matana, en droit. Alors, dans ce cas-là, que dans le cas où il y a shtar Matana, où il n'y a pas de risque, qu'il va faire une entourloupe avec une achayut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de achayut. D'accord? Même si je te réécris un shtar, il ne te permet pas d'aller voir, si on te saisit, d'aller voir les lekourot. Tout le problème, c'est que si jamais on se dit, il va voir les lekourot alors qu'il a gardé l'ancien shtar et il risque de faire double usage d'un même sadé, d'un même champ. Mais là, puisque c'est une matana, d'accord? Une matana, il n'y a pas de achayut en général. En général, quand est-ce qu'il y a une achayut? Quand une personne a payé, il dit, regarde, au cas où on vient me saisir le bien, eh ben, je peux revenir vers toi ou vers la courotte. Mais dans shtar matana, non. Verra Bahamar, une même réponse, bishtar shen bo achayut. Même si on parle d'une transaction, mais il y a des transactions où on écrit c'est sans achayut. Peu importe. Quand est-ce qu'on peut réécrire, que les Edim ils peuvent réécrire, que lorsque ça n'a pas d'incidence. Omer Tagmara, Maï Braïta Detania. Comment? Maï Braïta Detania. Are Shayu Noshim Bo Elev Zuz. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta qu'on veut essayer de comprendre?
Are shayu noshim bo elef zuz. Il y avait une créance de elef zuz. Ufara mehem hamesh meot zuz. Et le lové, il a remboursé déjà 500. Combien il reste? 500. Et dit mekarim et ashtar vekodvim lo shtar acher mizman rishon divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il nous dit, comme on a vu hier la Braïta, que les édim déchirent et réécrivent. C'est vrai que quand ils déchirent, il y a quand même un risque qu'après, ils n'aient pas le temps de réécrire. Bon, alors, en même temps. Alors, tu veux dire, ils écrivent d'abord, après ils déchirent. Bon, on est en même temps. Peut-être que la Gemara après va poser, mais pour l'instant, j'ai pas vu que on craint une chose pareille. Bon, Rabbi aussi Omer. Non, je sais pas. Non, j'ai pas fait les autres dapim pour vérifier ce que. Mais bon, pour l'instant, la Gemara n'a pas ce problème. On peut comprendre quand de le même Mahamad au moment où on est. Rabbi aussi Omer, shtar zeye munar bimkomo veirtevu shovar. Deuxième avis. Premier avis, c'était Rabbi Yehuda. Rabbi aussi dit non. Le malvé, le prêteur garde le shtar de 10 000, de 1000 et il lui donne un shovar. T'as bien remboursé 500. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi. Ou mipne shne dvarim amru kodvim shovar. Pour deux raisons, il a dit Rabbi Yossi qu'on écrit un shovar. Deux raisons. Premièrement, achat kedesh yaakov leforo. Pour un, on l'a expliqué hier, pour l'inciter à rembourser. D'accord? Parce qu'un homme, il ne veut pas garder un shovar sur soi. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il arrive du shovar. D'accord? Il sait que l'autre, il a un shtar de 1000 entre les mains. Même si tu as un shovar, d'accord? Comme je donnais l'exemple hier, quand il met son habit au pressing, ici, vous ne ramenez pas le ticket, je ne vous donne pas le costume. Maintenant, c'est application. Dans le cheval, il y a Edim, Edim. Oui. Même s'il a perdu, il est Edim. Bon. Il faut les chercher. Ve'achat kedesh yigve mizman rishon. Et deuxième raison pour laquelle on veut garder le shtar et écrire, d'après Rabbi aussi, on garde le shtar et on écrit un shovar. Deuxième raison, c'est pour pouvoir l'igvot, pour pouvoir réclamer sa dette depuis le premier zman. Par contre, il a compris, Rabbi aussi, que si jamais on devait déchirer et réécrire un nouveau shtar, on peut le réécrire qu'avec la nouvelle date. La Gemara dit, mais va Rabbi Yehuda nami mizman rishon ka'amar. Pourquoi tu dis ça? Tu as l'impression que Rabbi aussi, il dit qu'il y a deux problèmes. Pourquoi il préfère le shovar? Premièrement, pour inciter le lové à rembourser. Deuxièmement, pour que on garde la première date. Mais même d'après Rabbi Yehuda, quand on doit écrire un nouveau shtar, on garde l'ancienne date. Donc c'est pas vrai ce qu'il a dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit pourquoi je veux le shovar pour garder la première date. Ça même de garder la première date, parce qu'il n'y a pas de bribit. Non, la première date, ça permet d'aller chercher la couchotte. Quand tu as une date antérieure, tu as plus de chances de récupérer. Parce que toutes les ventes qui ont été à partir de cette date, tu as une hypothèque. Donc c'est mieux, plus le date, le shtar il est mukdam, plus tu peux récupérer. C'est pour ça qu'un shtar mukdam, il est pas soul. Si jamais on se rend compte que la date elle est mukdam, il est pas soul. Pourquoi? Parce que Il peut faire que telle date il a prêté 10 000 et telle date il a payé 5 000, il reste. Un nouveau shtar? Oui. Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit Exactement. Achi ka'amarle Rabbi Yossi le Rabbi Yehuda. Comme s'il a dit Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Im izman rishon ka'amart paligna alar bechada. Im izman sheni ka'amart paligna alar betarte. Rabbi Yossi, c'est ce qu'il a dit à Rabbi Yehuda. Si, en déchirant, toi tu dis de déchirer, de réécrire, si tu réécris la date antérieure, alors je suis en désaccord avec toi sur un point. Que d'après moi, il vaut mieux le shovar pour l'inciter. Et si tu dis qu'il faut réécrire la date, mais actuelle, alors je suis en désaccord avec toi sur deux points. Premièrement, le shovar, il est mieux pour deux raisons. Premièrement, pour inciter. Et deuxièmement, pour garder la date antérieure. Pour inciter,
L'inciter à payer. Quand il doit garder le shofar, il va payer beaucoup plus rapidement que si on réécrit un nouveau date. C'est comme ça, psychologiquement, quand il t'a donné un shofar, tu n'as toujours pas payé, tu sens toujours que c'est l'ancienne dette qui est sur toi. Par contre, quand on déchire, on refait un nouveau shtar, tu as l'impression, Que tu fais un nouveau contrat. un nouveau contrat, que tu as de nouveau, allez, je peux... La croisière s'amuse. C'est psychologique. Ouais. Pour deux raisons. Normalement, il doit garder le shofar, et même psychologiquement, on refait un contrat, on a l'impression on recommence à zéro, et on a de nouveau... non? Ok, Tanoura Rabanan. Shtar shezmano katuv beshabbat ou be'asara betishre. On a un... C'est impossible. Shnia, j'ai rien dit encore. Il dit Agmara, c'est pas lui qui a inventé. Shnia. Shtar shezman, 2 minutes. Shnia. Vous l'avez fait ce matin? Vous l'avez fait ce matin? 3 fois déjà. Hein? 3 fois. Vous l'avez fait ce matin? Ouais, En plus! En plus, il pose la question. Il connaît la solution et tout. Non, vous avez l'air étonné comme si que... Ouais, C'est un grand acteur. La vérité pour la camotte, c'est un grand acteur. Shtar shezmano katuv beshabbat. Il y a marqué la date, il y a marqué le Yud Gimel Kislev, Tav Shin Pehe. Yud Gimel Kislev, Tav Shin Pehe. Dans le shtar, il a prêté Reuven, il a prêté à Shimon le 13 Kislev, Tav Shin Pehe. On voit le shtar, on dit attends, tac, il tombe sur... C'était un Shabbat, monsieur. Où il y a marqué sur la date, il lui a prêté le 10 Tishré. C'est plus grave. Parce que le 10, non, parce que le 10, il sait que c'est bon. Le 13, il sait pas si c'est Shabbat. Il a écrit la date, le 13. Ouais, comment... mais le 13, il Et sait. quand c'est rendu ça, cette histoire Alors, c'est quoi votre question maintenant? C'est quand c'est Il n'y a pas de question. Il a dit dans le shtar, il y a marqué je sous-signe avoir prêté 10 000 euros le 10 Tishré Tav Shin Pehe. Tu vois le shtar, tu dis mais t'as pas honte? Non, c'est Kippour. c'est Kippour, c'est pas possible. C'était qui pour? Kippour. 10 Tishré. On l'écrit pas. Alors quand on écrit la date en français, ça peut être le soir. D'accord? Ça peut être le soir. Mais 10 Tishré, c'est du début à la fin du 10 Tishré, c'est Kippour. Il n'y a pas... D'accord? Comment? Qu'est-ce qu'on dit? Shtar meucharou vekacher, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il nous dit le shtar, il est kacher. On considère que la alva'a a eu lieu avant. La veille. Avant, et le shtar, il est meuchar. Ils ont écrit une dette plus tard. Un shtar mukdam, il est pas soul. Un shtar mukdam, il est pas soul. Si jamais il a fait la transaction où il a fait le prêt le 11 et il a écrit le 10, il est pas soul. D'accord? Mais si jamais il a écrit, donc on considère que ça s'est fait le 9 ou le 12 qui se lève et il a écrit la date, il s'est trompé, il a écrit la date d'après. Ok, ça c'est qui dit ça? Rabbi Yehuda. Rabbi aussi possède. Rabbi aussi, il te dit, tu vois un shtar comme ça, tu le déchires. Il est pas sous le shtar. Amar le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi aussi, comment tu dis qu'il est pas sous? Valo maase balefanecha betzipori vircharta. Il dit, il te rappelle pas à Tzipori, là-bas, Vishtishim. Hein? Il y a eu un maasé, et tu l'as permis, tu l'as dit, le shtar, il est bon. Il a dit qu'il était bon. Rabbi aussi. Amarlo, ksheircharti bazé ircharti. Lorsque j'ai permis celui-là. Là, Rabbi Yehuda Nami, basé Kamar. Rabbi Yehuda aussi, il a parlé de celui-là, de ce type de shtar. C'est-à-dire quoi ce dialogue entre les deux? Amar Rabbi Pedat. Écoute, c'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi? Akol modim sheim uskaknu leonato shel shtar venimtzet onato mechovenet beshabbat ou be'asara betishre shel shtar meucharu vekacher. Si le Bedin, il a effectivement analysé, il a vu la date, que la date tombait Shabbat ou la Asara betishre, le shtar, il est kasher. On considère que c'est une erreur. D'accord? Ils se sont trompés de date. Et donc, parce que Mukdam, ça met à sa porte à faux les kouchot. Ouais, mais c'est la veille. Hein? Mukdam, c'est pas caché. Nahon? On prend le risque de dire que c'est avant. Au contraire,
Tu dis que la date, l'alva, elle était avant. Elle n'est pas avant. La date, elle est après, pas avant. Si tu dis que c'est avant. Non, parce que tu n'écris pas une date avant. Ça rend le shtar pas soul. Pas qu'il y ait des cas qu'on considère qu'ils se sont trompés, ils ont écrit une date avant. D'accord? Un jour avant Shabbat. Oui, ça veut dire c'est un shtar me'uchar. Le shtar, il est me'uchar. La date, par rapport à l'alva, il est me'uchar. Pas l'alva, le shtar, je parle du shtar. Tu as raison, quand je parle de deux dates, il y en a un qui est plus tôt que l'autre. Mais je parle du shtar. Le shtar, il est me'uchar à ce qui s'est passé réellement. Donc si ce qui est passé, c'était plus tôt. Et ça, on tolère, le shtar, il est caché. Tout le monde est d'accord. Mais on Par rapport à quelle date? Par rapport à Sarah un jour, ça La veut date dire qui est on marquée tolère, sur le shtar. Ouais, un jour D'accord. on tolère. voilà. Mais c'est pas le cas général. Ça veut dire que si c'était le 12 qui se lève, on n'aurait pas autorisé le 11. Parce que c'est vendredi. Si, dans tous les cas. Dans tous les cas, un jour, c'est bon. Hein. Shnia, c'est la phrase après. Lo nechleku. Non, le 10. Lo nechleku et la bishtar meuchar be'alma. Toute la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, quand c'est pas Shabbat. Comme dit Albert, quand c'est pas Shabbat. Simplement un shtar meuchar. Des Rabbi Yehuda. D'accord? Un shtar qu'on a fait meuchar. Un jour, c'est pas valable. Quand ça tombe la semaine. D'accord? Ou ça tombe en semaine. Et on ne sait pas, des Rabbi Yehuda, les Tamé, des Amar, Rabbi Yehuda, les Tamé, des Amar, en Kodvim Shovar, velo nafik mine Chourba. Et Rabbi aussi, les Tamé, des Amar, Kodvim Shovar, ve nafik mine Chourba, Todaraba. Machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, si le shtar il est meuchar, d'accord? Pas un jour de Shabbat, un jour de semaine. On accepte ou pas? Rabbi Yehuda il dit oui. Pourquoi? Parce que même si jamais il perd le shtar, il dit qu'il a perdu le shtar, d'accord? Lui d'après Rabbi Yehuda, il pense que en kodvim shovar. Rabbi Yehuda il dit on n'écrit pas de shovar. Pourquoi tu veux compliquer la vie de l'emprunteur à le garder? Rabbi Yehuda il dit moi je suis contre les shovars. Shovar, c'est compliqué encore, tu demandes de garder, on n'écrit pas de shovar. Au moment du remboursement, ou tu me rends le shtar, ou je te rembourse pas. Donc si jamais l'autre, il prétend qu'il a perdu le shtar, et ben c'est pas grave. Tu vas le chercher, après je te rembourse. Je te rembourse pas tant que tu me l'as pas rendu. Mais d'après Rabbi aussi, on écrit un shovar. D'après Rabbi aussi, on écrit un shovar. Et donc, dans un shtar meuchar, on a un problème. Parce qu'imaginez-vous qu'il a écrit un shtar meuchar. Ça veut dire, en Nissan, on va voir l'exemple de la Gemara, mais je le dis pour l'instant, il a prêté de l'argent en Nissan, et il a marqué, sur la date, il a marqué Sivan, 2 mois après. D'accord? D'après Rabbi aussi, il y a un gros problème ici. Pourquoi? Il a mis sur la date en Sivan, qu'il lui a emprunté, en Sivan, il lui a emprunté. Donc, il n'y a pas de problème pour les Lekuchot, parce qu'il va pouvoir percevoir que à partir de Sivan. D'accord? Donc, pour lui, on pourrait dire, c'est quoi le problème? C'est le problème qui vient te dire, il vient rembourser, donc il a emprunté en Nissan, et en Iyar, il vient rembourser. Il vient lui dire, il est où le shtar? L'autre, il dit, je l'ai perdu, je suis désolé. Ah, d'après Rabbi aussi, qu'est-ce qu'on fait? Écris-moi un shovar. Je sous-signé le premier Iyar que tu m'as remboursé toute la dette de $10,000. Ah, l'autre, il garde le shovar, il le garde bien, il le met dans le coffre-fort, le shovar, il le garde très bien. Et l'autre, là, il le garde bien. D'après Rabbi aussi, il le garde bien. D'après Rabbi aussi, il y a le shovar. Et après, par hasard, Pitom, il a trouvé. Il vient voir, il me fait, tu me dois 10 000. Il sort le shovar, il dit non, ça c'était une ancienne dette, ça. Je te parle de la dette de Sivan, pas celle de Nissan, celle de Sivan. Quoi? Il n'y a pas de shtar sur la première dette qui a été remboursée. Ouais, mais ça y est, il lui a donné le papier, c'est fini. Non, je t'ai dit, je l'ai perdu celui-là. Regarde, je l'ai perdu celui-là. Ça c'est la nouvelle, celui-là je l'ai bien gardé. Une fois que j'ai perdu celui de Nissan, j'ai fait attention de bien garder. Comment le malvé il peut réclamer un autre shtar? Il peut réclamer une autre dette. Et comment il veut, et le shovar il sert à quoi alors? Ça va? C'est ça le problème. Mais la date, C'est que l'autre, il va lui montrer le shovar,
Mais le shovar, il est à la date du remboursement, qui était avant la date du shtar. Donc on a un problème. Relatif, ce cheval, sur quoi? Il dit qu'il y a eu une dette précédente. Et il n'y a pas de char. Non, je l'ai perdu le shtar. Il y a plus besoin. Il dit qu'il a perdu le shtar. Donc il y a le shovar. Je te revendique pas la dette de Nissan. Je te demande la dette de Sivan. Et l'autre, il prétend, mais ma pitom, c'était un seul prêt. D'accord? Donc c'est pour ça que quand il y a un shtar meuchar, on ne le rend pas soul. Amar Avuna Bered Rav Yoshua Filou le Mandamar Kodvim Shovar. Quoi? Les rabbins pouvoir tous ces détails comme ça. Pensez à tout. Ouais. Omeret Agmara. C'est bon ou pas? Omeret Agmara. Amar Avuna Bered Rav Yoshua. Afilou le Mandamar Kodvim Shovar Anemile Apalga Vala Kulelo. Même, il nous dit d'après la vie qu'on écrit un shovar. C'est qui la vie qui dit qu'on peut écrire un shovar? Rabbi aussi. Rabbi aussi. Même d'après Rabbi aussi qu'on écrit un shovar seulement lorsque c'est une partie de la dette. Mais si c'est sur toute la dette, là on n'écrit pas de shovar. Donc ça veut dire qu'on garde le shtar. On garde le shtar. C'est normal, Non, c'est mais c'est je sais pas. quoi le chidouche là? Il a Non. rien payé, il a rien remboursé. Non, s'il a remboursé toute la dette, s'il veut tout rembourser, je te rembourse pas tout tant que tu m'as pas donné le shtar. Même d'après l'avis qui dit qu'on écrit un shovar, on écrit un shovar pour pouvoir garder le shtar initial. Mais si le shtar initial il est complètement remboursé, alors là on lui dit non, il n'y a pas de shovar. Je ne vais pas garder un shovar à vie. D'accord? Donne-moi le shtar. Tu me donnes le shtar, je te rembourse. Si le shtar, il Tu est me donnes pas le perdu, shtar, je te on ne rembourse sait pas. pas à quelle date. On déchire le shtar. Ouais, mais s'il n'est pas là, je te paye Quelle pas. date il a. Maintenant, alors le plus tard possible. Omer Dagmara, Veloi, Afilu Akule Kadvinan. La Gemara dit non, c'est pas vrai. La halacha, même sur toute la somme, il peut écrire un shovar. Qui a des Rav Yitzhak Bar Yosef Ava Masik Bezouze Berabi Abba. Comme Rav Yitzhak Bar Yosef, il avait une créance sur Rabbi Abba. Atal et Kameh de Rabbi Hanina Bar Papi. Ils sont venus voir Rabbi Hanina Bar Papi. Amarle Avli Zouzaï. Il a dit Rabbi Yitzhak Bar Yosef à Rabbi Abba, rembourse-moi mon argent. Amarle Avli Shtarai ou Shkol Zouzar. Il dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi le shtar, je te donne ton argent. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas un voleur. Rends-moi le shtar. Amarle Shtarach Irkasli. Je suis désolé, mais je l'ai perdu le shtar. Alors on va voir Chicago. Ertov Lecha Davra. Je t'écris un shovar. Amarle Harav Shmuel d'Amre Tarvayu En Kodvim Shovar. Bien que Rav Shmuel les deux ils disent qu'on n'écrit pas de shovar. Amar Man Yaïv Lan Me'afre de Rav Shmuel Raminan Ba'imin. C'est vrai qu'ils sont très gdolim, Rav Shmuel. Qui est-ce qui peut me donner de leur la poussière sur laquelle ils ont marché pour me remplir les yeux? Tellement c'était des grands. Aval. Il y en a d'autres. Harabi Yohanan Varesh Lakish. De Amre, Tarvayu, Kodvim, Shovar. C'est vrai que Rav Shmuel, c'était des gdolim. Alvaï que j'arrive à prendre de leur poussière pour mettre sur mes yeux. Mais il y a Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui disent on écrit un shovar. Donc je suis désolé, monsieur le prêteur, d'accord, écris-lui un shovar. Vechen katar avin amar Rabbi Ila Kodvim Shovar. Ou mistabra de Kodvim Shovar. Mais c'est mistaber qu'on écrit un shovar. Pourquoi? Pourquoi? Deis al-kadaatar en kodvim shovar. Si tu penses qu'on n'écrit pas de shovar, avad shtaro shelze yochal ala vechadi. Un qui a perdu son shtar, alors l'autre il va profiter de son argent, il va faire la fête avec son argent. C'est pas logique, ça arrive, tu as perdu le shtar. Est-ce que dans le shovar, on peut écrire Shnia, vous l'avez fait aux le DAF, Shnia, il y en a deux là. Qu'est-ce qu'on fait avec 2 minutes. 5 lignes. 5 lignes. C'est parti. C'est parti. Ok, alors une diagma dit c'est pas logique. Qu'est-ce que c'est? Non, je veux dire c'est logique d'écrire un shovar. Pourquoi? Parce que ça peut arriver. Parce que ça peut arriver Ça- de perdre le shtar. Le père le shtar, qu'est-ce que tu veux? Qu'il rembourse pas sa dette? Imagine-toi quelqu'un, il a prémé 100 000 euros. Il retrouve plus le contrat. Qu'est-ce que tu veux? Il reconnaît. C'est pas qu'il reconnaît pas. S'il dit le ayud vari meola, je t'ai jamais emprunté. Ok. Mais il te dit j'avoue avoir emprunté. L'argent, il est là. Donne-moi le shtar, je te rends l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Non. Le shovar, c'est en cas de remboursement, c'est pas en cas de prêt. Ouais, Il veut rembourser maintenant. Oui, mais on est Il lui au dit. stade de l'alvar.
Non. Enfin, il n'y a pas eu de shovar, on est d'accord. D'accord. Alors, Maintenant, on est au est-ce que remboursement. Ce risque de perdre le shtar, il existe aussi à ce stade-là. T'as pas besoin d'arriver au moment du remboursement. On n'est pas en. Non, je dis au moment du remboursement, il te dit le malvé, je retrouve plus le shtar. Ça arrive. Maintenant, le lové, il veut lui rembourser. Il est là, il est venu pour rembourser. Voilà l'enveloppe, les 100 000 euros, les voilà. Même s'il n'y a pas de shtar, il est d'accord. Non, mais il dit, mais je veux pas maintenant, je veux pas, et si jamais tu me ressors le... Donc, est-ce qu'il écrit un shovar, ou tant que tu m'as pas rendu le shtar, je te rembourse pas? Rav ou Shmuel, il dit, on n'écrit pas de shovar. Mais, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Amre Tarvayo, Kodvim shovar, Vechen Kataravid Amarbi, là, Kodvim shovar, ou Mistabra, des Kodvim shovar, la Gemara nous dit, c'est mistaber d'écrire shovar des salka dataren kodim shovar avat shtaro shelze yochal ala vechade. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que si jamais il a perdu le shovar, l'autre il va, il kiffe avec l'argent. Et après, il le trouve. Et Et il demande une fois. ok, on met avec Maramat kiffe la baye ve la maille. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu décides? Ok, tu dis c'est plus logique de quoi? De faire le shovar. C'est bon. Hein, c'est quoi? Question de quoi? De créer un shovar. Kodvim shovar. Et la maille, qu'est-ce qu'il y a? On écrit un shovar. Ça veut dire que les 10 000 euros, il lui rembourse et le malvé, il lui écrit un shovar. J'avoue avoir reçu 10 000 euros. Avat shovaro shelze. Imagine-toi que maintenant le contraire. C'est lui qui a perdu son shovar. Il vient le voir à la show, il dit t'as toujours le shovar Non. Il dit je l'ai perdu. Il dit ah d'accord, très bien. Il appelle dimanche matin, rendez-vous au Beddin. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dois 10 000 euros. Je dis, quel euro du bas? Tu te rappelles pas, je t'avais prêté. Il me dit, mais j'ai... Je t'ai remboursé, il dit. Tu l'as le shovar? Mais non, je t'ai dit hier que je l'ai perdu. Habibi, je me rappelle pas que tu m'as dit que tu l'as perdu, mais tu me dois 10 000 euros. Yochal ala vechazé, tu risques de tomber dans le même problème. On vient de dire pourquoi on écrit un shovar? Parce qu'on craint la perte du shtar. Et là, pourquoi tu crains pas la perte du shovar et l'autre il va venir réclamer? Amar le Rava in Eved love le ish malve. C'est comme ça. Qui est dans son droit? Le prêteur, il est plus dans son droit que dans l'emprunteur. Eved love le ish malve. Comme ça nous dit Michelet. Eved love le ish malve. Le love, il est le Eved du malve. Il est à la Malvé, c'est le patron. merci du malvé. Donc, à qui on donne? À qui on donne? On prend plus de précautions, plus pour le malvé que pour le lové. Ah, le lové, tu risques de perdre le shovar et l'autre de venir réclamer. Et le lové, à mon avis, il fait beaucoup plus attention à prouver qu'il a remboursé. Ouais, parce qu'il aime le évêque. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit qu'il fait attention, il garde son shovar. Pourquoi? Celui qui a emprunté de l'argent, c'est qu'il avait besoin d'argent, donc il veut à tout prix pouvoir prouver qu'il a remboursé. Parce que si on le réclame encore, il est dans une situation difficile. D'accord. Nan atam. Bon, donc t'approuves la situation. Ah, ça va. Ce qu'on avait vu. D'accord. Nan atam. Officiel. Shitrechov amugdamim psulim. Ve'ameocharim ksherim. On nous dit une Mishnah dans Masechet Baba Metzia, Sanhedrin, Rosh Hashanah, Shvi'it, Bekitso. Dans beaucoup d'endroits, elle nous dit cette Mishnah. Nan atam. Shitrechov amugdamim psulim ve'ameocharim ksherim. Un shtar qui est mugdam, on a quelle ligne? On est à la 6e, je pense. Bon, on vous laisse encore un peu de crédit. C'est quoi la question? Je ne l'ai pas posé, vous avez remarqué. Hein? Oui, non, c'était quoi déjà? Je ne l'ai pas posé. Non, juste le nom, le. C'était pourquoi dans le reçu, on ne pourrait pas mettre. Ah, shnia. Nanatam. Shitrechov amugdamim psulim. Donc, si jamais la date, elle est antérieure, pas soul. Pourquoi? Parce qu'il risque d'aller voir les lakuchot. Ava meocharim. On a vu que c'était aussi Ksherim. combine, c'était possible. D'après, ça dépend si on reçoit un shovar ou pas. Va meocharim ksherim. Va meocharim sauf Shabbat. Va meocharim ksherim. Un shtar qui est meochar, kasher. Amar avamnuna lo shanu ela shitre alva. Aval shitre mekar ou memkar. Afilo meocharim nami psuli maïtaama. La Gemara nous dit c'est pour une alva, mais pour une transaction.
même un shtar qui est me'uchar, il est pasoul. Même un shtar qui est me'uchar, il a vendu son bien. Il a vendu le bien, il a vendu la maison, le premier Nissan. Ils ont écrit sur le shtar le premier Sivan, qu'il a vendu la maison. La Gemara dit c'est pasoul. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? Maïtama, zimnin de mezaben le'ara benissan. Parce qu'il peut lui vendre un terrain, un bien immobilier en Nissan. Le katevle betishrei, il a écrit le tishrei d'après. D'accord? Il a vendu en Nissan Tavshin Pe Dalet, il lui écrit tishrei Tavshin Pe. Ou mitramele zouze beine ou beine vezabin lemine. Il y a Choliot qu'entre-temps, pourquoi il a vendu le terrain? Il a vendu sa maison parce qu'il avait besoin d'argent. Et Baruch Hashem, en été, C'est venu, il a eu de l'argent. il a eu de l'argent, il a dit ça ne dérange pas de me revendre mon bien, etc. Il dit il n'y a pas de problème, selon le cours actuel, il lui revend la maison. D'accord? Il rachète sa maison, il est tout content. Et l'autre, il vient en Tishrei, il dit qu'est-ce que tu fais chez moi? Il dit quoi chez moi? Quoi chez moi? Tu m'as revendu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi j'ai un shtar. Tu viens d'acheter. Hein? Que quoi? Qu'il a racheté en Havre. En Havre, oui, en Havre, tu l'as racheté. Mais je l'ai racheté en Tishrei. Ça y est, je l'ai jeté une fois que je t'ai remboursé. Une fois que je t'ai revendu, ça y est, je l'ai jeté. J'ai plus besoin de babier. Mais maintenant, tu me l'as revendu en Tishrei. Ping-pong. Quoi? Tu me crois pas? Johan! Mais j'ai pas compris. Je suis pas voleur. J'ai un shtar. Mais attends. Johan, je l'ai racheté en Tishrei. Pourquoi tu me dis que je suis voleur? C'est écrit dans le contrat. Johan, j'ai un shtar, il y a marqué que tu me l'as vendu en Tishrei, c'est quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, je comprends pas là. Pitom, alors parce que j'ai racheté 2 fois l'appartement, il me dit que je suis un voleur. Bon. Vechi mate Tishrei, ma pikle va amarle hadar zevanta minach. Il revient, il dit tu me l'as revendu. C'est un voleur? Quoi? Donc, la Gemara nous dit à cause de ce genre, on n'écrit pas de shtar meuchar. La Gemara dit Yachi shtare alva anami. La Gemara nous dit voilà, alors même dans Chazak, même dans un shtar alva, ça devrait être pas soul. Pourquoi? Dans le shtar alva, on peut tomber dans le même cas de figure, dans un prêt. Comment? Zimnin de Yazif ben Nissan. Il a emprunté en Nissan. Vekativle ishtara betishrei. On a passé cette ligne, ne vous inquiétez pas. On ne les a pas encore commencé. Non, on les a commencé déjà. Et il y a écrit sur le shtar Tishrei. Ou mitramele zouze beine bene ou farale. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a dit, il rembourse en iyar. D'accord? Ça te rappelle quelque chose? Ça a l'air de... Ça peut arriver ce genre de cas ou pas? Non, ça peut arriver. Il a emprunté en Nissan. Il a écrit sur le shtar ou Tishrei. Non, il a écrit que l'emprunt était fait en Tishrei. Shtar meuchar. On a dit que c'est cachère. Il demande Yohan pourquoi c'est cachère. On peut tomber dans la même arnaque. Va marle avli shtarai. Il lui dit bon, il lui a remboursé en Av, Baruch Hashem, il lui a remboursé plus tôt. Rends-moi le shtar. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va marle irkasli. Je suis désolé, mais je l'ai perdu le shtar. Top, je t'écris un Shovar vekativle shtavra. En Av, tu m'as remboursé. Vechi matezimne ma pikle. Quand il arrive Tishrei, il lui dit tu te rappelles, tu as emprunté de nouveau. Je dis de quoi? Non, c'était un autre shtar. Amarle ane ashta ou de yazaf minai. Non, ça c'est le nouveau prêt. Quand il rembourse, il y a des édimes aussi. Comment? Il y a des édimes quand il rembourse. Non, pas c'est forcément. pas obligé. Non. C'est les édimes qu'il entend. Il lui a écrit un shovar. Hier, on a dit que ceux qui, de façon... Alors il a écrit un shovar que la dette de Nissan, il lui dit la dette de Nissan, elle a été remboursée en Havre. Oui, il avoue, il lui dit je suis d'accord, j'ai remboursé, il a remboursé, tu as remboursé, je suis d'accord, tu as remboursé la dette de Nissan. Sur ça, on ne discute pas, mais c'est une nouvelle dette. Les témoins, qu'est-ce qu'ils vont témoigner? Eliaou, qu'est-ce qu'ils témoignent les témoins? Qu'il a remboursé la dette de Nissan. Oui, il t'a remboursé. Oui, j'avoue, la dette de Nissan, j'ai remboursé.
Je dis pas le contraire, Ils ont pas mais vu je le dis que shtar. c'est une nouvelle date. C'est une... Ils savent pas qu'il y a un autre shtar. Ils savent pas qu'il y a de nouveaux. Kassavar en kodvim shovar. Ils pensent qu'on n'écrit pas de shovar. Sinon, on peut arriver à ce problème, comme on a dit. Amar les Ravi, maintenant on arrive. Amar les Ravi, Amar les Rav Kahana, Ve'amre la Rav Yirmiyah, Midifti le Rav Kahana, Ve'idna de Kadvinan, Shtare Meuchare Ve'Kadvinan Tavra, Amai Kavdinan Achi. Il dit maintenant, je ne comprends pas. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on écrit un Shtar Meuchar et on écrit un Shovar. Tu risques d'arriver à ce problème-là. Comment tu peux? Aujourd'hui, on écrit des Shovars et on écrit un Shtar Meuchar à l'heure actuelle. Alors, comment ça se fait? Amar le Batar de Amar Leu Rabbi Abba le Safre qui kadvitu Shtare Meuchare Ktuvu Achi. Il dit oui. Alors, il y a une solution. C'est quoi la solution? Shtara denan la bezimne ketavne. Et là, charnuhu vekadvunu. Il dit, il faut écrire dans le Shtar Meuchar. D'accord? Ce Shtar-là, il est Meuchar. On a écrit, la date, elle est plus tard. Donc, quand il va le sortir en Tishrei, attends, il y a marqué que c'est un Shtar Meuchar. Donc, ne me dis pas, donc la date, elle n'est pas bonne. Il faut écrire Shtar Meuchar. Mais quel intérêt alors d'avoir mis Sinon, une il est date pas saoul. Il a peut servi par le scribe. Sinon, il est pas saoul. Voilà, ouais, par exemple, exactement, très bon exemple. Ils ont déjà admis la date. Il faut ajouter Shtar Meuchar. Amar le Ravashi le Rav Kahana, Vaidna de lo akavdinan achi. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça. On fait un Shtar Meuchar, on ne stipule pas qu'il est Meuchar. Batar da Amar le Rav Safra le Safre, qui kadvitu ane tavre. Alors il a dit à son scribe, écrive, Iyaditu zimna dishtara ktuvu. Ila ktuvu stama. Alors il dit, alors comme c'est comme ça, hein, le shtar, on n'a pas écrit ça, sur le shovar, écrivez que le shovar, il vient, ce que vous voulez dire, il vient rembourser la dette qui a été en Tishrei, la dette du shtar de Tishrei. Très bien. Alors là, Là, on peut plus. Il est quoi, c'est- Deux choses. La première, c'est que je n'ai pas fait. Il peut dire pareil. Et la deuxième chose, magnifique. Non, non, Parce qu'à la fois, vous dites que vous l'avez fait, c'est pour ça. Non, la deuxième chose, c'est que me mâche quoi la cavale. J'ai compris à quoi je voulais arriver. Il peut dire Après un pareil 15 pour la minutes, vente. quoi la cavale. Ma Voilà. Il peut dire pareil pour la vente au mois de Av. Il peut C'est un dire patron. je rachète C'est un patron. C'est tout. le shtar de Tishrei. Il n'y a pas de shovar, il n'y a pas de... J'ai acheté un bien. Il fait un nouveau shtar quand il rachète. Michel Barra. Un shtar comme quoi Ah, il rachète en... le bien. Je sais tout, je rachète le bien. Le bien Oui. du shtar de C'est Tishrei. vendredi, là. Bon. Dechol emat de nafik la Amar. D'accord? Il a ktuvu stama dechol emat de nafik la. Et dit sinon, dans le shovar, tu écris un shovar sans date. Ah, tu écris, il y a fait comme ça, hein, tu écris un shovar sans date. Comme ça, même si l'autre il rentre, il dit, il sort le shtar de Tishrei, il dit oui, il n'y a pas de problème, mais je t'ai remboursé. Oui, s'il demande de notre prêt. Bah voilà. Ah ouais, eh ben, Il faut le rendre alors. Il faut qu'il rende le cheval. hein? S'il demande à notre prêt, Ouais, il faut qu'il rende le je cheval. vais moi. Et Je te le mets, voilà. Alors à lui de se débrouiller après comment il va écrire. On finit. Amar le Ravina le Ravashi, Vamre le Ravashi le Rav Kahana, Ve'aidna de lo kavdina nachi, Amar le Rabbanan takune takinu. Man de Avid, Avid, man de lo Avid, Iou de Avsid anafshe. Aujourd'hui on fait pas comme ça. Il lui a dit, aujourd'hui on crie pas, on écrit sur le cheval la date. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il avait écrit un shtar meuchar, c'est lui qui s'est mis dans ce pétrin-là, c'est lui qui a été afsid anafshe. Il a voulu faire un shtar meuchar, c'est lui qui s'est mis dans son problème. On peut pas faire plus que ça. On fait le maximum, et maintenant on arrive à un cas où il risque de perdre. El malasot. Le bon